Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, les titres. L'inflation et la fluctuation des prix du ciment inquiètent les populations qui ont de plus en plus du mal à comprendre ce qui se passe exactement dans le secteur. À suivre dans cette édition. Quelles sont les grandes réformes engagées dans le secteur de l'économie sous le régime Talon en 2 ans? Nous en parlerons dans le journal. Les sachets plastiques non biodégradables causent d'énormes dégâts sur la santé et l'environnement. Les autorités béninoises luttent contre l'utilisation de ces sachets depuis 2014. Bonsoir à tous. Depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une augmentation de plus de 15%, puis une baisse et des fluctuations aux grandes dames des consommations et des vendeurs qui demandent l'intervention du gouvernement pour la stabilisation. Certains propriétaires de dépôts déclarent avoir reçu des instructions des usines afin que l'augmentation soit de 25 francs par paquet, mais le marché affiche une mobilité inhabituelle. En attendant que les autorités du ministère du Commerce impliquées dans la régulation du prix avant l'avènement de Nocibé répondent à notre sollicitation, les acteurs s'inquiètent. Ces maçons sont à l'œuvre ici au quartier Bégamin, dans les environs du bureau de poste, une zone où se concentrent 3 points de vente de ciment. Les stocks bougent difficilement au désarroi des vendeurs et des agents livreurs. Le prix a changé depuis l'usine, principalement Nocibé. Principalement Nocibé qui a augmenté son prix depuis l'usine. Le prix a dépassé de 61 000 et quelques à 73 000 la tonne. Nous ne comprenons plus rien. Les dépôts pratiquent de différents prix. 4 000 pour certains, 3 500 pour d'autres ou 3 700. Dans ces conditions, à la livraison, les clients ont l'impression que nous les escroquons. Nous pensons que le ministère du Commerce ne joue pas son rôle. Quand même les dépôts pratiquaient les mêmes prix, c'était difficile. Les détaillants posent des problèmes relatifs à la variation du poids des paquets qui ne respectent plus les 50 kg et la nécessaire intervention gouvernementale. Le ministère doit fixer les prix, mais les producteurs ne respectent plus les 50 kg réglementaires par paquet. Nous le constatons quand nous vendons en détail. Actuellement, chacun fait à sa tête. En attendant cette intervention de l'État, les ouvriers et autres acteurs de la chaîne de distribution utilisent les moyens de bord. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a donné une conférence de presse dans la journée d'hier. En premier lieu, le président de l'ODEM, Guy Constant Eoumi, met les professionnels des médias en garde par rapport au procédé de collecte et de diffusion de l'information. En second lieu, il a été question de la décision rendue à l'encontre d'un organe de presse. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a invité les organes de presse ce soir pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous voulons réitérer notre avertissement à tous les médias béninois par rapport au comportement qu'ils ont dans la collecte et la diffusion de l'information. La deuxième, c'est que nous avons pris une décision ce soir à l'encontre d'un organe de presse et nous voulons rendre publique la décision. L'ODEM condamne le journal Soleil Bénin Info, l'auteur de l'article Amen Nawa, ainsi que son directeur de publication, M. Hervé Alade, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Article 2, alinéa 1 et 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Article 6. Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.
Article 11. Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. Article 19. Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances. Le journaliste n'aborde ces sujets qu'après avoir fait un minimum d'efforts de recherche ou d'enquête. Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente organisées par les diverses associations professionnelles. Article 20. Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront lui être infligées par les instances d'autorégulation des médias et les associations professionnelles. Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs ainsi que les décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées. Le journaliste s'oblige à connaître la législation en matière de presse. Et puis enfin, par ailleurs, l'ODEM condamne Soleil Bénin Info à publier la présente décision conformément à l'article 31, alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. Déjà 2 ans de gestion sous le régime de la rupture. Dès sa prise de pouvoir, il a promis d'améliorer les conditions de vie des citoyens béninois. Lui, c'est Athanase Guillaume Patrice Talon. Entouré de son équipe, il a élaboré des réformes dans plusieurs secteurs du pays, notamment dans celui de l'économie, de l'éducation, du cadre institutionnel, de l'emploi des jeunes. Eh bien, comment se porte le secteur de l'économie au Bénin depuis le 6 avril 2016? Suivez. Sur le plan économique, le gouvernement de la rupture a mis l'accent sur les mesures visant à réduire les dépenses, ensuite les mesures foncières avec la délivrance des titres fonciers, notamment avec la facilitation du retrait des titres fonciers signés et la poursuite des travaux de délivrance massive de titres de propriété foncière, et enfin les mesures fiscales et parafiscales de facilitation des opérations de mutation de biens meubles et immeubles. On note également le réaménagement de la carte diplomatique du Bénin avec la fermeture de 9 missions diplomatique et la transformation de 3 ambassades en consulat général. Dans le cadre du collectif budgétaire, il a été noté la revue de la qualité de la dépense de l'État sur le budget 2016. À titre d'illustration, on peut citer une économie de 48 milliards de francs CFA qui résulte d'une amélioration de l'organisation des examens et concours pour le compte de l'année 2016 et une autre de 4,3 milliards de francs CFA découlant d'une revue de la qualité de la dépense publique engagée au cours du premier trimestre 2016. Au total, 149,313 milliards d'économies ont été enregistrées sur les dépenses des ministres sur le plan fiscal. L'État a supprimé le paiement des frais des titres fonciers d'un montant de 25 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont pu ainsi procéder à leur retrait sans paiement d'aucun frais. Les mesures actuelles permettront au service des impôts d'élargir l'assiette fiscale. Elles permettent aussi aux collectivités locales de développer leurs ressources, surveillance de l'environnement macroéconomique, dynamisation des pôles de croissance de la compétitivité et la promotion du secteur privé sont envisagées par le gouvernement de Patrice Talon dans son PAG. Améliorer les conditions de circulation des populations, l'accès des ménages aux équipements sociaux communautaires et aux services d'assainissement pluvial, rénover les principales villes d'habitat et d'activité dans les villes, réduire les niveaux de pollution et de nuisance. Ce sont entre autres les objectifs qui ont motivé l'État béninois à développer le projet asphaltage prévu pour se tenir dans les grandes villes du Bénin. Les études de faisabilité économique, technique, environnementale et sociale ainsi qu'une mission de contrôle technique, assistance à maîtrise d'ouvrage ont été autorisées à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 mai 2017. Un pas de plus vient d'être franchi vers l'ambition de modernisation du secteur agricole. Un lot important de tracteurs sera mis à la disposition des producteurs à des prix réduits.
Ainsi, on a décidé le gouvernement au cours du Conseil des ministres du mercredi 11 avril. Suivons ensemble le ministre garde des Sceaux à l'occasion du compte rendu du Conseil. La mise à disposition de 480 kits de tracteurs sur les 500 acquis au profit de l'ex-agence de développement de la mécanisation agricole. Cette agence avait acquis 500 kits de tracteurs, dont 20 seulement ont pu être cédés au prix unitaire de 15 500 000 francs CFA. Fidèle à son objectif de renforcement des capacités de production du monde agricole, le gouvernement a décidé de procéder à la cession à coût réduit des 480 kits restants. À cette fin, le prix de cession retenu est de 8 500 000 francs CFA par kit, tout frais compris, avec des facilités de remboursement s'étalant sur 3 ans. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement ci-après sont offertes. Premièrement, la formation de 15 jours à assurer gratuitement par Bénin Tracteur SA au profit des entreprises de prestation de mécanisation agricole. Deuxièmement, la garantie d'1 an pour chaque kit acquis et pour 1000 heures de travail. Troisièmement, l'assurance d'un service après-vente par 2 camions ateliers mis en réseau avec des garagistes sélectionnés à cet effet. Enfin, cinquièmement, la disponibilité des pièces de rechange appropriées. Le Conseil a approuvé les modalités de mise à disposition de ces engins agricoles et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de veiller au succès de l'opération. Les sachets plastiques contiennent souvent des substances qui peuvent s'avérer toxiques pour l'organisme vivant. Les sachets biodégradables, quant à eux, ont la spécificité de se décomposer naturellement, comme toute matière organique, au bout de 2 ans maximum, sous l'effet de l'oxygène et de la lumière. Le Bénin s'inscrit dans la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables depuis 2014. Y a-t-il une avancée? Pour plus de précision, suivez cet élément. Noir, jaune, rouge, blanc, couleur unie ou à rayures, qualité supérieure ou bas de gamme, les sachets plastiques sont des accessoires utilisés partout et par tous sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont dans le quotidien de tous. L'utilisation de ce produit d'emballage est pourtant dangereuse. Après la Mauritanie et le Rwanda, le Bénin envisage en 2014 une loi visant à interdire les sachets plastiques. Les parlementaires béninois ont voté dans la journée du vendredi 3 novembre 2017 la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, importation, commercialisation et utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. En 2018, où en est-on? Qu'est-ce que tu vas acheter ici à Cotonou sans utiliser le sachet? C'est pas évident. Voilà que le gouvernement interdit l'utilisation des sachets plastiques. Si on ne va plus utiliser les sachets plastiques, qu'allons-nous utiliser? C'est cet accessoire qu'ils doivent d'abord mettre sur le marché avant d'interdire le sachet plastique. J'ai appris qu'ils ont dit qu'ils vont sortir de nouveaux sachets. Mais on n'a toujours rien vu. On attend toujours. Ils disent qu'ils vont servir après 6 mois. Et c'est bientôt l'échéance. On aimerait juste qu'ils nous montrent ce qu'on doit utiliser pour qu'on sache. Peu importe ce qu'ils proposeront, on va l'utiliser. Qu'ils amènent d'abord les sachets biodégradables et progressivement, on laissera nos mauvaises habitudes en ce qui concerne les sachets qu'ils disent cancérigènes. Sans ça, cela ne pourra aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Les sachets biodégradables sont des sachets plastiques aussi, mais qui ont la particularité de se décomposer naturellement comme toute matière organique au bout de 2 ans maximum sous l'effet de l'oxygène et de la lumière. Contrairement aux sachets plastiques non biodégradables, ils sont coûteux. Oui, par rapport au coût, les sachets biodégradables coûtent plus cher que les sachets
plastique. Les sachets bio n'existent pas assez sur le marché national. Donc c'est les sachets plastiques qu'on rencontre dans les coins de rue. Si on doit chiffrer les coûts, l'unité de sachets biodégradables, ça peut revenir à hauteur de 60 francs comme ça. Par contre, les sachets plastiques, c'est à peine 10 francs. Remplacés peu à peu par des sacs en papier ou des sacs faits maison à base de carton toujours, l'usage des sachets plastiques non biodégradables fait toujours partie du quotidien des Béninois. Une chose est certaine, la lutte contre l'utilisation de cet accessoire est gagnable si la communication adéquate est faite autour et que les sachets biodégradables sont mis à la disposition et à la portée de tous. Plusieurs farines de céréales sont disponibles sur le marché béninois. Autorisées par la DANA, ces farines peuvent être consommées de diverses manières et contribuent à lutter contre certaines maladies récurrentes en Afrique. Suivons l'un des promoteurs de ces farines. Au cours de mon séjour aux États-Unis, j'ai eu toujours le souci que beaucoup de gens souffrent dans nos pays africains pour différentes pathologies qu'ils développent, et surtout quand l'âge avance ou même quand ils sont aussi jeunes, ils développent certaines pathologies qui ne leur permettent plus normalement de continuer de prendre certains aliments dans lesquels il y a beaucoup de sucre. Ainsi, les gens qui sont par exemple diabétiques ou les gens qui sont obèses, qui ont l'obésité, ou certaines personnes aussi qui souffrent de l'hypertension ou qui ont des maladies de cœur ou qui aussi souffrent aussi de la constipation, ont souvent ces problèmes, mais ils ne trouvent pas de solution. Et c'est ainsi qu'il est souvent, on apprend très souvent que des médecins qui les traitent leur interdit par exemple de manger la pâte de maïs ou cossettes de manioc ou cossettes de d'iam. Mais malheureusement, il n'y a pas de substitution. Et pour des Africains ou des Béninois en particulier, quand nous mangeons et que nous ne mangeons pas la pâte, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous manque. Alors, fortuitement, nous avons, au cours de nos recherches aux États-Unis, découvert qu'il y a des céréales dont les combinaisons peuvent nous permettre d'avoir de très très bonnes farines et de pouvoir manger la pâte. Manger la pâte de chez nous, que nous appelons wo, et boire aussi la bouillie. Et une bouillie très très agréable à la consommation aussi, la pâte. Et nous avons trouvé qu'il serait très important de venir partager les résultats de nos recherches avec nos compatriotes, non seulement béninois, mais aussi africains, comme nous avons presque les mêmes habitudes alimentaires. Alors cela nous a permis de faire quelques études et nous avons pu nous rendre compte que si nous devons importer ces céréales ou nous devons importer fabriquer cette farine dans les Amériques et les ramener au Bénin devrait nous revenir beaucoup plus cher. Et nous avons procédé à une politique de délocalisation de cette farine, ce que nous faisons. Nous avons importé les équipements, les céréales et tout ce qu'il nous faut pour pouvoir produire directement cette farine ici au Bénin. Et la farine s'appelle Desoy Flour. Desoy Flour que nous mettons désormais à la disposition des médecins, des cardiologues, des nutritionnistes, de différentes personnes qui souffrent de ces maux que nous voulons donc de citer, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur et aussi la constipation. Oui, cette farine ne contient pas du tout de sucre, ne contient pas de cholestérol et ça ne contient pas aussi de sel de sodium. Ce qui est important aussi pour cette farine est qu'elle contient beaucoup de fibres. Beaucoup de fibres, c'est ça qui lutte d'ailleurs contre la constipation, l'indigestion. Ça comporte aussi beaucoup de protéines. Et protéines, que vous savez, est très bien à n'importe quel âge et pour n'importe qui, d'en consommer autant
Donc cette farine permet donc de maigrir, mais sans dépérir. C'est-à-dire que vous perdez le poids, si vous avez de surpoids, vous perdez. Et en même temps, ça vous renforce vos muscles, ça vous maintient en très bonne santé. Dans la ville d'Alada, la jeunesse semble être laissée pour compte en ce qui concerne son épanouissement sportif. Chef-lieu du département de l'Atlantique, la commune ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour la pratique du sport. Le stade municipal n'existe que de nom. Une équipe de ZAE-TV a effectué le constat sur le terrain le week-end écoulé. La commune d'Alada qui est érigée en chef-lieu de département, qui n'a même pas un terrain de football. Notre stade omnisport est dans un état piteux. Ces propos de Bruno Adanzounon, président de l'association sportive de la commune d'Alada Aska, tenus le samedi 7 avril 2018, nous ont amenés à effectuer une descente sur le stade municipal d'Alada le lendemain. Situé à proximité de l'hôtel de ville, l'infrastructure ne ressemble en rien à une arène sportive. L'état de l'enseigne n'est qu'un aperçu du délabrement dans lequel végète ce stade. Retrouvé à l'entrée, le président de l'Aska et l'un de ses proches collaborateurs, Elias Beido, accède à l'enceinte. Nous les rejoignons. Le constat est amer. Les limites du terrain de football ne sont plus visibles. Il n'y a pas de gazon sur l'aire de jeu, ni de poteaux. Selon les explications du président Bruno Adanzounon, l'un des poteaux tombés entre-temps se trouve ici et l'autre à la mairie. Cette situation l'attriste et il appelle les autorités compétentes à la rescousse. Ça nous gêne beaucoup et nous cessons d'attirer l'attention de nos autorités sur ça. Et nous prions les autorités au plus haut niveau, le président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de diligenter une équipe pour venir constater de visu l'état dans lequel se trouve le stade omnisport d'Alada. Les activités sportives, pour l'instant, se déroulent un peu partout. C'est les collèges, pour ne pas dire le CG1 d'Alada, qui disposent d'un terrain non réglementaire que nous utilisons pour nos activités sportives. Un tour au CG1 d'Alada et le constat est effectif. La jeunesse adrésienne a pris d'assaut ces installations sportives. Ces jeunes, ne pouvant rester inactifs, y pratiquent leur sport de prédilection depuis 2011. Avant de rejoindre le terrain du collège, les membres de l'Amitié FC, un club composé de joueurs ayant déjà arrêté leur carrière et encore en activité, ont œuvré pour la réhabilitation du stade municipal omnisport en vain. Edouard Jossou et Rodrigue Dossavillovo expriment leur désolation. Le club qui joue ici, que vous voyez là, nous on s'était organisé, on a déblayé le terrain, mais avec l'avènement d'Atral, on nous l'a arraché. On l'a arraché de force et on nous a envoyé de loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer sur le terrain du CG ici. Donc vous voyez un peu comment les autorités agissent. Ils n'ont aucun souci du bien-être du sport dans la localité. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et moi, je regrette que les autorités ces autorités-là ne puissent comprendre l'importance du sport dans le monde aujourd'hui. Je dirais que c'est malheureux. C'est malheureux pour une commune comme Alada. Une commune qui plus est devenue un chef-lieu de département aujourd'hui. Et depuis lors, on n'a jamais constaté le rétablissement de cette infrastructure pour permettre aux jeunes d'Alada de se mouvoir sportivement. Même le projet de réhabilitation du stade initié par les autorités il y a quelques années est devenu un éléphant blanc. Cette absence d'infrastructures sportives adéquates dans la commune crée beaucoup de préjudice à la jeunesse. Les promoteurs de tournois n'ont plus la possibilité d'offrir un cadre d'expression approprié aux athlètes. Moi, je ne trouve même plus là où je dois organiser des tournois. Tournois de football, de volley ou de hand. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent les aires de jeu au niveau du basket. En dehors du CG, c'est un terrain privé qui est à Lomé, que les basketteurs utilisent. Il n'y a pas un bon terrain, un terrain digne de nom où les gens vont s'entraîner et compétir. Je demanderai plutôt, non seulement au gouvernement, mais aux autorités locales, de revoir leurs copies.
d'aider un peu la jeunesse. De sources proches des autorités communales, le maire d'Alada a évoqué le problème au ministre en charge des Sports, Oswald Omeki, lors d'une réunion. Il urge donc que des dispositions soient prises le plus vite possible pour l'éclosion des talents. Surtout que des jeunes pousses se forment actuellement à travers les classes sportives. Une jeunesse épanouie est gage d'une cité prospère. Pour ce faire, il lui faut vivre ses passions dans des conditions appropriées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.